Bonjour, bienvenue dans ma classe de français. Aujourd'hui, nous allons faire de l'analyse logique. Mais plus précisément, nous allons apprendre comment séparer les propositions dans une phrase. Il arrive que parfois, tu trouves une phrase qui a plusieurs propositions, 2, 3, 4, 5. À ce moment-là, ce qui est plus important avant de commencer ton analyse, c'est de séparer les propositions. Maintenant, comment séparer les propositions? On va prendre une phrase plus simple, après on va prendre une phrase beaucoup plus complexe. Une phrase avec une proposition, avec une subordonnée relative. Les fleurs que tu as cueillies sont jolies. Maintenant, tu dois commencer par chercher les verbes conjugués de la phrase. Accueillis, sont jolis. Voici, ici, les deux verbes se trouvent au même endroit. Maintenant, quand tu as fini de trouver les verbes, tu dois chercher le mot qui sert de connexion entre les propositions. C'est ce qu'on appelle des connecteurs logiques. Les connecteurs logiques, ça peut être un pronom relatif, ça peut être les conjonctions de coordination, ça peut être les conjonctions de subordination. On a déjà vu ces propositions-là, on a déjà vu ces propositions dans les vidéos précédentes. Ici, le mot connecteur, c'est que. Que, ici, a pour nature, pronom relatif. Maintenant, les fleurs, il faut trouver une proposition censée. Okay? Les fleurs sont jolies. Comment trouver ça? Il faut mettre la barre oblique devant le mot connecteur. Tu mets la barre oblique devant le mot connecteur que. Et tu fermes la proposition à partir du deuxième verbe. Voilà. Ça nous donne une proposition au milieu que tu as accueillie et l'autre proposition principale, les fleurs sont jolies. Les fleurs sont jolies, proposition principale, que tu as accueillie, proposition subordonnée. Maintenant, on va prendre une phrase beaucoup plus complexe avec vraiment beaucoup de propositions. Voici la phrase. Quand toute la famille sera rassemblée, nous fermerons la porte à clé afin que les gens qui ne sont pas nôtres ne participent pas à la réunion et n'aillent pas tout raconter. On va chercher les verbes. On va chercher les verbes. Sera rassemblé. Fermeront. Les gens qui ne sont pas. Sont. Ne participent pas. N'aillent pas. Ça fait combien? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Il y a 5 verbes conjugués dans la phrase, donc il y a 5 propositions. Maintenant, comment séparer une telle phrase? Quand on a fini de trouver les verbes, il y a autant de verbes que de propositions, nous devons nous attendre à trouver 5 propositions puisqu'il y a 5 verbes conjugués. Maintenant, comment les séparer? On va commencer par trouver les connecteurs logiques. Les connecteurs logiques, ici, il y a le mot quand, conjonction de subordination quand. Il y a le mot afin que, connecteur logique. Il y a le pronom relatif qui. Et ensuite, il y a la conjonction de coordination et. Ça nous fait 4 connecteurs. Quand, afin que, qui, et. Maintenant, nous allons placer une barre devant les connecteurs. Quand, qui est déjà le début de la phrase, on n'a pas besoin de mettre la barre oblique. On met ça devant afin que. Voilà. On met devant qui. On met devant et. Maintenant, nous allons chercher les propositions, les bouts de phrases qui ont un sens. Quand toute la famille sera rassemblée, nous fermerons la porte à clé. Alors, ici, il y a 2 verbes. Ça ne peut pas être une seule proposition, ça peut être 2. Eh bien, nous mettons fin à cette proposition ici. Ça nous donne quand toute la famille sera rassemblée. Voici une proposition.
Voici une deuxième. Nous fermerons la porte à clé. Une deuxième. Une troisième. Afin que les gens, voilà, maintenant il faut trouver un verbe pour ça. Les gens ne participent pas. On met un trait ici. Afin que les gens ne participent pas. On met un trait ici. Afin que les gens ne participent pas à la réunion. Maintenant, qui ne sont pas nôtres? C'est une autre proposition. Et la dernière proposition, et n'aille pas tout raconter. Maintenant, quelle proposition ici n'a pas de connecteur, n'est pas introduite par soit une conjonction, n'est pas introduite par rien que ce soit, rien du tout. Quand toute la famille se rassemble, elle est introduite par quand? Ce n'est pas une phrase, ça ne peut pas être principal parce que la proposition principale ne peut pas avoir de connecteur. Ici, il y a un connecteur, c'est une subordonnée. On est d'accord? Nous fermerons la porte à clé. Nous fermerons la porte à clé, il n'y a pas de connecteur. Il n'y a pas de connecteur, ça nous donne déjà une piste. Ça pourrait être la proposition principale, mais nous allons continuer Afin que les gens ne participent pas à la réunion. Afin que, cette proposition est introduite par afin que, donc, c'est une subordonnée. Subordonnée. Ça ne peut pas être subordonné. Maintenant, qui ne sont pas les nôtres, elle est introduite par qui? Pronom relatif, c'est une subordonnée relative. Subordonnée. Afin que les gens ne participent pas, on a déjà vu ça, subordonnée. Et n'aille pas tout raconter. Alors, celle-ci, n'oubliez pas qu'on avait vu que la conjonction de coordination unit deux propositions de même nature. Ici, uni est une conjonction de coordination et unit ces deux propositions afin que les gens ne participent pas à la réunion, afin que les gens n'aillent pas tout raconter. Donc, ces deux propositions ont la même nature. Donc, ici, c'est une subordonnée. Ça aussi, c'est une subordonnée. Mais, il va falloir donner une explication pour « et ». Essayons de faire cette analyse. Nous voyons tout de suite que nous fermerons la porte à clé, c'est la subordonnée, c'est la proposition principale. Parce que c'est la seule proposition qui n'est pas introduite par un mot. Il n'y a pas de connecteur. Première proposition, nous fermerons la porte à clé. Nous fermerons la porte à clé. Elle est principale. Voilà. Deuxième proposition. Quand toute la famille sera rassemblée. Sera rassemblée. Elle est, on a vu ça, elle est subordonnée. Elle est subordonnée. Maintenant, quelle subordonnée? Ici, ça nous donne une idée sur le moment. Le moment, donc, elle est subordonnée circonstancielle. Maintenant, comme fonction, elle est complément circonstanciel de temps du verbe de la principale de fermeront. Génial. Troisième proposition. Alors, ce qui est important, ce n'est pas première, deuxième, troisième, c'est la nature et la fonction de la proposition. Ne t'en fais pas. Alors, troisième proposition, afin que les gens ne participent pas. Elle est aussi subordonnée. Introduite par afin que elle est subordonnée circonstancielle parce qu'elle est introduite par la conjonction de subordination afin que,
qui donne une idée sur le but. Pourquoi nous fermons la porte afin que les gens ne participent pas. Elle est subordonnée circonstancielle comme fonction complément circonstanciel de but du verbe de la principale. Fermeront. Quatrième proposition. Quatrième proposition. Qui, ça peut être quatrième, ça peut être cinquième, je te dis, l'important, ce n'est pas l'ordre des propositions. Qui ne sont pas nôtres. Quels gens? Les gens qui ne sont pas nôtres. Elle est subordonnée, introduite par qui? Elle est subordonnée, relative. Complément de son antécédent. Jean. Maintenant, la dernière proposition. Et n'aille pas tout raconter. Elle est, comme je te dis tout à l'heure, et unit deux propositions de même nature. N'aille pas tout raconter à la même nature, la même fonction que afin que les gens ne participent pas. On dit la même chose. Elle est subordonnée. Circonstancielle. Et comme fonction, elle est complément circonstanciel de but de fermeront. Et nous devons donner une explication pour et qui est là. Et coordonné à la précédente et coordonné à la deuxième, non, à la troisième, et coordonné à la troisième par la conjonction de coordination et voilà notre analyse. Alors, le but de notre vidéo, c'est de vous apprendre à séparer les propositions. Qu'est-ce que tu fais? Tu cherches les verbes, ensuite tu cherches les mots connecteurs et tu mets une barre oblique devant chaque connecteur de façon à ce que tu trouves des propositions sensées. Voilà tout.